Et salut à tous, c'est Fon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de la Xbox Series X car Microsoft a donné de nouvelles choses. On va parler ça tout de suite. On commence tout de suite avec l'intro. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va de nouveau, encore une fois, de parler de la Xbox Series X. Donc sur le Instagram de Xbox France et de Xbox des États-Unis, il y a eu un post qui regroupe un petit peu les trucs qu'il y aura dans la nouvelle Xbox Series X. Et il y a plein de choses, donc je vous mets la vidéo. Le problème c'est qu'elle est en 16 neuvième, donc je vous la mets tout de suite et c'est parti. Donc pour vous donner tous les détails, on va directement aller sur le site de Microsoft pour prendre toutes les informations. Donc c'est parti. Et salut à tous, c'est Fon. Ah non. Donc me voilà sur mon téléphone. Donc voilà, là on est sur le site de news.xbox.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, si vous voulez voir, ça serait déjà fait. Hein. Même si dans cette vidéo, je vais tout dire. C'est le site version en français. Donc voilà. La Xbox. Et là, on peut voir que voilà, il y a le petit truc qui va arriver sur la manette. Et après, je vous ferai une comparaison de la nouvelle la manette là et de la manette actuelle que j'ai de la Xbox One. Donc voilà. Sur cette Xbox, il y aura du 60 images par seconde, normal. Mais il y aura aussi le 120 FPS, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, 120 FPS, 120 images par seconde. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici. C'est l'endroit qui m'intéresse le plus, moi. Donc c'est là où il y a écrit les caractéristiques. Donc pour commencer, il y aura 8 cœurs de CDI, de CPU. Il y aura 8 cœurs de CPU. Custom Zen, il y aura 12 teraflops, c'est bien. La taille du dit 360, mais on s'en fout un petit peu de ça. Le processeur 7nm NAND, je sais pas si on prononce comme ça, mais 16 Go de mémoire vive. Bande passante de la mémoire 10 Go à 560 Go. Désolé, encore une fois. Stockage interne 1 Tera de SSD. Opération d'entrée de seconde par sortie 2,4 Go. Stockage supplémentaire, carte d'1 Tera correspondant parfaitement au stockage interne. Stockage externe, compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2. Donc en fait, avant on n'avait pas avant il fallait forcément acheter le disque dur de Xbox, ou sinon il n'y en avait que certains qui fonctionnaient, pas tous. Donc voilà, maintenant tous les disques durs fonctionneront. Lecture optique 4K UHD compatible Blu-ray, pas grand monde regarde du Blu-ray sur Xbox. Performance visée 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu'à 120 images par seconde, donc FPS. Donc c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Et il y aura la possibilité d'avoir du ray tracing, du DirectX ray tracing, qui par exemple, on va prendre ici l'exemple de Minecraft. Voilà, ici c'est sans ray tracing et là c'est avec ray tracing.
Le ray tracing, en fait, ça change tout. Et pour faire du ray tracing, il faut avoir une console quand même assez puissante. À l'époque, on va pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, Xbox, Microsoft avait essayé avec Minecraft de faire du ray tracing sur la Xbox One X, mais ils ont abandonné le projet de Chocapic. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça faisait un petit peu un style comme ça. Après, là, ça c'est avec la Xbox One. Non, ça c'est avec la Xbox One X. Et là, c'est la Xbox Series X. C'est juste les graphismes, ça change énormément par contre. Ça, c'est un truc... c'est... Comment dire? En fait, les graphismes seront tellement bien faits, les ombres, tout ça. Déjà, on pourra rivaliser des joueurs PC maintenant, vu qu'on aura... Enfin, avant, on pouvait aussi, mais c'est juste que sur console, c'est plus compliqué de jouer avec 60 FPS que 120 FPS. Donc, voilà. Voilà, après, il y a plein de trucs et tout. Il y aura plein d'exclusivités des jeux. Et là, une nouvelle chose. En gros, on mettra 2 millisecondes pour tout simplement faire en sorte que la manette, que que tout aille de la manette, genre par exemple moi je clique sur A, que ça aille ça à la console. Ça va mettre 2 millisecondes. 2 millisecondes c'est rien. C'est rien 2 millisecondes. Et après, pour utiliser les Xbox Series X, il faudra avoir un HDMI 2.1 qui va supporter le 120 FPS. Donc voilà. Il y aura du 120 Hz, donc c'est pas encore de la 144 Hz, mais du 120 Hz. Et après, voilà les graphismes encore. Ici, je vais vous présenter un autre petit truc qui est vraiment très très cool. C'est la nouvelle manette. Cette nouvelle manette m'a l'air déjà juste incroyable. Juste la voir comme ça, elle m'a l'air incroyable. Déjà, je sais pas si c'est juste une impression, mais la manette sur les coins ici, elle m'a l'air assez changée. Elle m'a l'air différente. Déjà, on peut voir que le bouton Xbox ne ressort plus comme avant sur la Xbox One. Déjà sur la Xbox One S, le bouton ressortait déjà pas. Et là, ça ressemble pas. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, la croix directionnelle a changé de design. On ne sait pas vraiment, mais ça doit être plus confort peut-être, je sais pas. Le nouveau bouton, je vous en parle tout de suite après. Et voilà. Après, il y a plein de trucs et tout. Et la manette, elle sera bien meilleure normalement. Et voilà, là vous pouvez voir un petit peu ce qu'on va parler juste après du bouton share. Voilà. Je vais vous en parler tout de suite. En gros, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait une scène incroyable sur un jeu et vous avez envie de la partager avec vos amis. Vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton. Ça va enregistrer ce que vous avez fait. Et après, vous voudrez tout simplement le partager. Donc ça, c'est juste cool parce qu'avant, il fallait cliquer sur le bouton Xbox, il fallait cliquer sur Start. Et après, cliquer la durée de combien de temps allait durer le truc. Alors que là, on clique juste sur un bouton de la manette et c'est bon, c'est fait. Donc ça, je trouve que c'est assez cool. Donc après, je vais vous ramener ma manette d'Xbox One et je vais vous montrer. Il y aura un truc qui sera assez stylé. En gros, il y aura du verre là qui des LED comme ça. Ça va être cool. Et sur ce, on revient juste sur la vidéo. Et aussi une grande nouveauté pour les consoles, le water cooling va arriver. Le water cooling, c'est juste ouf que ça arrive sur une console de jeu. Bon, après, elle fait la taille d'un PC, la console de jeu, mais bon, ça c'est juste un détail.
Mais ouais, du coup, le water cooling, en gros, ça va refroidir la console grâce à de l'eau. À de l'eau fait exprès. Hein. Vous n'allez pas mettre de l'eau du robinet dans votre console, hein. Sinon elle va très probablement se casser. Donc voilà, le water cooling va arriver sur la Xbox Series X. Et du coup, bah, elle sera beaucoup mieux refroidie. Et des fois, moi, j'avais des problèmes de refroidissement avec ma Xbox One. Donc, bah voilà. Donc, j'espère que ce problème se réglera. Et bon, bah, je pense que là, je vais juste vous montrer un truc sur la manette de la Xbox One. Donc, c'est parti. Et salut à tous, c'est Fan. Donc voilà, on se retrouve en cam normal. Donc c'était juste pour vous, tout simplement vous présenter l'ancienne manette de la Xbox One. C'est moi qui cadre, donc si le cadre n'est pas parfait, excusez-moi. Donc voilà, là on peut voir déjà les changements. C'est que ici, il y aura tout simplement un nouveau bouton. Ici, un nouveau bouton. Ici, tout sera changé. Tout ici sera changé. Là, il y aura plus tout ça. En gros, ce sera tout simplement ce genre de plastique là, mais partout en fait. Donc, bah, logiquement, le bouton sera relevé pour que, voilà quoi. Parce que sinon, on pourra pas bien. Enfin, ça sera un petit peu plus compliqué d'appuyer sur le bouton. Et là, la croix directionnelle qui sert tout simplement, je sais pas, de changer de jeu ou des trucs comme ça. Sinon, les restes, ici, derrière, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a strictement rien. À part ici, que moi j'ai l'ancienne version. Donc, normalement, ou à droite, soit ce sera à droite, ou soit ce sera à gauche. Voilà. Donc, il y aura zéro changement. Enfin, si, il y aura le petit bouton share, il y aura la croix directionnelle et le petit changement de design de manette. Et c'est à peu près tout ce qu'il y aura sur la nouvelle manette. Et ici, pour les gens qui suent pas mal des mains, il y aura des petits trucs en plastique qui permettront de rester bien collés sur la manette, sur les petits trucs de manette. Et je pense que ça sera pas mal pour les gens qui ont des mains moites très souvent. Donc voilà. Sur ce, on peut revenir à la vidéo. Désormais, vous connaissez presque tout sur les nouveautés de la Xbox Series X. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et dans une nouvelle vidéo. Bye. But that's alright.